Salut, c'est Marty Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel pour les serveurs Minecraft Pocket Edition qui utilisent PocketMine. Donc cette vidéo expliquera comment mettre à jour son serveur. Il y a à peu près une nouvelle version donc du fichier PocketMineMP.far qui sort assez souvent. Donc ce petit dossier, ce PocketMineMP.far que je vous ai fait télécharger dans mes tutoriels comment créer son serveur Minecraft Pocket Edition, ou que vous avez téléchargé vous-même. Donc et bien tout ça, une fois qu'il y a une nouvelle version de Minecraft, il faut mettre le serveur à jour. Sinon vous allez être embêté pendant un moment pour faire le retour à l'ancienne version, puis à pouvoir aller sur le serveur, puis remettre la nouvelle. Ça va être très embêtant. Donc, je vous conseille d'aller sur ce site, Jenkins, qui est un site assez connu pour ceux qui connaissent bien ça. Je vais vous présenter d'autres choses. Alors, si vous êtes sur Clear Sky, comme je vous ai présenté comme j'avais sur mes tutos comment créer son serveur Minecraft, ça c'est Clear Sky. Donc retour au projet, voilà, tu charges. Et soit vous êtes sur Genesis Master. Moi, mon serveur Minecraft est sur Genesis Master. Et tiens, ils ont sorti une nouvelle version du phare. Faudrait que je le télécharge. Mais donc je vais vous montrer comment on fait. Donc moi, je vais m'occuper de Jenkins. Oula, mais c'est exactement la même chose pour Clear Sky. Donc vous prenez toujours, si vous voulez la dernière version, alors là, je vais plutôt montrer Clear Sky vu que c'est un meilleur exemple. Donc dans la liste sur le site que je vais vous mettre, il y aura plusieurs. À gauche, il y aura plein de numéros. 442 même. Ça a toujours augmenté chaque jour à peu près. Ils en créent un tous les jours ou tous les 2 jours. Un nouveau PocketMineMP.far. Donc le nouveau phare est créé. Il y a des gens qui passent leur vie à créer ça. Donc on peut voir sur Genesis, par exemple, le 380. Allez, faut que je l'actualise, ça a un peu bugué. Allez, actualise-toi. 380, voilà. Donc, oula, ils ont mis. C'est pour ça que ça a mis du temps. Voilà. Donc dès que vous cliquez dessus, ça vous met tout ce qui est nouveau. Donc New Synapse Support, Prepare to use UDP instead of using TCP, Improbe, New Synlib, Synlib is working, Added Reconnect, Log and Try, Changed Magic Byte, Added Player Connect Event to Synapse, for Synapse, Fixed IP Import Bug. Donc voilà, à chaque fois qu'il y a un phare qui est créé, ça c'est cool parce que vous voyez là, que celui-là, le 380, a corrigé énormément de bugs. Alors on va voir sur Clear Sky, les phares, ils ne réussissent pas tous. Donc vous pouvez voir sur la liste, s'ils ont un point bleu, vous pouvez le télécharger sans problème. Par contre, s'il y a un point rouge, ça vous faites gaffe, même si c'est le dernier, ne le téléchargez pas, ça risque de bugger. Ça risque de faire des gros bugs sur votre serveur. Donc ne le téléchargez pas, ça c'est ce que je vous conseille. Parce que vraiment, vous ne pouvez pas savoir à quoi vous attendre. Si vous téléchargez un qui est rouge, ça veut dire qu'il y a une erreur. Ils mettent pas si elle est grave ou pas, l'erreur. Donc moi, j'ai jamais testé, mais je préfère pas. Donc sur Clear Sky, voilà. Retour au projet. Voilà, donc là vous aurez toujours sur ce site, sur Jenkins, vous aurez toujours le dernier PocketMineMP.far, sauf qu'il s'appelle pas comme ça, donc c'est pas très très compliqué. Vous téléchargez celui que vous voulez, donc moi, non, le 380 s'il vous plaît. Donc vous tapez
Donc vous avez en haut, je vais déplacer la tête de Marty pour que vous voyez bien. Je n'ai pas activé le toucher. Voilà. Vous avez artefact du build. Et en dessous, vous avez une sorte de petit logo de texte. Juste là, derrière la tête. Et après, vous avez Genesis 1.1 dev 380.phare. Après, c'est possible que ça change, que ça fasse 1.2 ou 2.0. Mais pour le moment, c'est Genesis. Donc dev et le 3. Après, le nom. Genesis, Genesis, n'importe quel nombre. Dev, n'importe quel nombre, .phare. Donc celui-là, vous appuyez dessus. Et ça va le télécharger. Et c'est la même manipulation avec Clear Sky. Allez. Une fois que ce fichier est téléchargé, vous pouvez donc le voir sur votre barre de notifications. Voilà. Vous cherchez stockage de l'appareil download. Je pense que vous êtes au courant comment ça marche. Vous cherchez Genesis 1.1. Je pense que, sauf si votre écran est une télé, vous ne verrez pas, à mon avis, vous ne verrez pas le titre en entier. Donc voilà, c'est Genesis 1.1 dev 380. Si vous n'êtes pas sûr, vous sélectionnez, vous mettez détail pour avoir le nom complet. Donc, une fois que vous l'avez, vous le renommez. Sauf que moi, si j'ai déjà des PocketMineMP.phare, ça ne marchera pas. Petite ellipse. Voilà. Donc là, ça devrait être déjà mieux. Vous prenez votre Genesis. Alors mince, j'ai encore fait une bêtise. Voilà, j'ai enfin enlevé ces deux PocketMineMP.phare. Donc vous prenez le Genesis 1.1 dev et vous le renommez. Donc vous avez ça. Vous mettez majuscule, minuscule, pocket. Vous respectez bien comme je l'écris. Tiré, enfin moins, tout en majuscule, mp. Ça dépend si vous êtes sur OS Explorateur. Ça dépend si vous avez le point phare, vous le laissez. Sinon vous... Non, pas Knox. Voilà, renommer. Si vous êtes sur votre explorateur de fichiers basique chez Samsung, vous avez juste besoin de mettre PocketMine majuscule MP. Et là, ça suffit. Vous le prenez, vous le copiez ou le déplacez, le stockage de l'appareil, puis dans votre dossier PocketMine. Là, vous faites coller. Ça va vous demander de le remplacer ou de le renommer, donc vous remplacez. Voilà, ça c'est fait. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez quitter. Donc ça dépend après. Une fois sur votre serveur, si vous voulez connaître si votre serveur est en... Si le phare que vous avez est en Genesis ou en Jenkins, en Genesis ou en Clear Sky, vous allez sur votre serveur, même si vous n'êtes pas OP, vous faites / version dans le chat de votre serveur. Bon là je suis sur Chrome, mais ça ne fera pas grand chose à mon avis. Voilà. Accès au fichier refusé. Ah d'accord. Alors il y a vraiment quelque chose qui s'appelle comme ça. Donc je vais pas tenter d'y aller. Je sais pas ce que c'est. Donc sur ces deux sites seront dans la description. Voilà. Donc si vous voulez les télécharger, c'est exactement pareil sur Clear Sky. Vous faites ça. Une fois que c'est fini. Start server. Sur votre appli PocketMine MP, vous mettez Start server. Moi, je vais pas le faire, ça ne servira à rien vu que c'est déjà ouvert. Et on va se laisser là. Donc, à plus pour une prochaine vidéo. Les deux liens seront dans la description. Allez, bye!